Nous voilà déjà en octobre 2024. Il nous reste donc 3 mois pour faire nos travaux avant que tous nos appartements classés G sortent du marché de la location. On va essayer de faire un petit point sur le marché immobilier en France et dans ma région de manière générale, parce que oui, on a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Tout d'abord, en ce qui concerne le marché de la transaction, et notamment dans l'ancien, j'ai envie de vous dire que honnêtement sur le mois de septembre, de ce que j'entends de mes collègues ou de ce que j'ai constaté par moi-même, on a vraiment une belle activité qui est revenue. Nous avons beaucoup d'acquéreurs qui sont revenus sur le marché parce que justement les taux ont légèrement baissé. Et donc beaucoup de mes confrères m'ont annoncé qu'effectivement beaucoup de points d'équilibre ont été atteints, contrairement à ce qui avait été le cas au mois d'août ou le mois de juillet ou encore pire le premier trimestre 2024. Donc on a un petit peu de renouveau sur le marché de l'immobilier. Oui, les prix ont quand même baissé dans bien des secteurs. C'est pas spécialement le cas du côté de la frontière suisse, là où j'habite, mais en tout cas sur d'autres secteurs comme Belfort, Vesoul ou Besançon, certains vendeurs ont légèrement décroché. Et si on couple ça à la baisse des taux, c'est bien pour ça qu'on a eu une certaine activité retrouvée au sein de la transaction dans l'ancien. Attention cependant, il va falloir quand même vérifier certaines choses. On sait qu'on a des problèmes au niveau de la dette publique en France et donc nous avons des agences de notation qui devraient passer et rendre leurs notes concernant notre dette nationale. Il y a de fortes chances qu'on soit dégradé, par conséquent, c'est bel et bien l'OAT 10 ans qui risque de remonter, donc la France risque de se refinancer plus cher et les banques risquent de se refinancer aussi plus cher. C'est pour ça que le mois d'octobre et le mois de novembre vont être très importants, parce qu'il est possible que cette baisse des taux de crédit soit limitée à 1 mois ou 2, justement à cause de tous ces dérapages de l'État français. Bref, c'est à surveiller. En tout cas, pour l'instant, le marché de l'ancien de la transaction est plutôt pas trop mal en ce moment, comparé à ce qu'on a connu. Ensuite, autre sujet, je parle bel et bien du marché locatif. Et là, il faut quand même bien admettre les choses, on est quand même dans une situation qui est vraiment pas bonne. Et c'est quelque chose aussi que je me tue à dire, mais pour qu'on ait des locataires d'une part, nous avons besoin d'avoir des propriétaires bailleurs d'autre part. Et justement, en termes de transactions, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf, s'il y a bien une population qui a déserté le marché, ce sont bel et bien les investisseurs immobiliers. J'avais fait une vidéo récemment, notamment par rapport aux investisseurs confort, on y reviendra lorsqu'on parlera du neuf, mais même les investisseurs plus traditionnels ou les investisseurs opportunités ou entrepreneurs exigent des rentabilités beaucoup plus fortes aujourd'hui, tout simplement parce qu'on ne sait pas si l'immobilier va conserver sa valeur, si on va pouvoir avoir de la plus-value latente, si on va pouvoir amortir convenablement nos biens, et encore pire, si on arrive encore aujourd'hui à trouver des cash flows. Donc les investisseurs entrepreneurs arrivent encore à tirer leur épingle du jeu, mais les exigences de tous ces investisseurs sont toujours plus élevées. Et c'est tout à fait normal parce qu'on ne va pas se mentir, le risque reste encore conséquent. D'ailleurs, comme je l'ai dit en début de vidéo, on a 3 mois à partir d'aujourd'hui pour rénover tous les appartements qui sont classés G. Et honnêtement, je ne sais pas comment ça va se passer en termes de litige pour tous ces locataires qui pourront se retourner contre leurs propriétaires parce que justement, ces logements devraient normalement sortir du marché. Donc on a tout à penser que lors de l'année 2025, si les choses restent en l'état, la situation du marché locatif, qui est déjà mauvaise, va passer au niveau catastrophique. D'ailleurs, pour rebondir un petit peu sur le marché locatif, avec la baisse des prix et avec les grosses décotes que l'on arrive à trouver parfois sur des immeubles qui sont parfois défraîchis ou des appartements qui sont en mauvais état, je vous assure que malgré le coût des matériaux qui a augmenté et le coût de la main-d'œuvre qui a augmenté du fait de sa non-disponibilité, eh bien dans bien des secteurs, on arrive à retrouver des rentabilités plutôt intéressantes, même avec des taux à 3,5% plutôt qu'à 1. Donc oui, les investisseurs ont un petit peu déserté le marché immobilier locatif, mais en revanche, pour les investisseurs qui sont extrêmement renseignés et qui ont à cœur de placer leur argent dans des marchés qu'ils connaissent, je vous assure que certains d'entre eux sont en train de revenir sur le marché. Bref, on a des bonnes opportunités en termes d'immobilier locatif, mais évidemment que ça demande plus d'expertise que ce n'était le cas ne serait-ce qu'en 2022. Donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes investisseur immobilier plutôt du style entrepreneur, la situation actuelle devrait plutôt vous convenir. On va terminer par l'immobilier neuf, ça va rejoindre un petit peu les derniers points que j'ai dit. Sur l'immobilier neuf, nous n'avons plus d'investisseurs confort comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo. Et par conséquent, les mises en chantier ont extrêmement baissé et il n'y a plus que les gens qui veulent devenir propriétaires de résidence principale au travers de programmes neufs qui achètent encore aujourd'hui. La conséquence de ça, c'est que le nombre de constructions s'est effondré littéralement cette année et ça a continué. Les stocks sur les différents secteurs que je regarde
des promoteurs n'a jamais été aussi élevé et ils n'arrivent pas à vendre, tout simplement parce qu'ils sont contraints par un prix technique. Le prix technique, qu'est-ce que c'est? C'est le prix du terrain plus le prix de la construction plus les différents frais qui font que vous ne pouvez pas descendre en dessous de certains prix, le fameux prix technique. Et ce prix technique n'a fait que augmenter du fait de l'inflation durant ces dernières années. Et si on couple ça avec des taux d'intérêt qui sont passés de 1 à 3,5%, évidemment que tout le monde a été désolvabilisé et seuls les gens qui disposent d'un gros apport et d'une situation bancaire plutôt favorable peuvent devenir propriétaires de ce type de logement. En ce qui concerne l'investissement, c'est pas compliqué. Vous n'allez pas mettre de l'apport dans un bâtiment qui est trop cher par rapport au marché local avec des prix encadrés et plafonnés. Et si en plus vous n'avez plus la réduction fiscale, par exemple du Pinel, qui va également s'arrêter d'ici 3 mois, eh bien vous avez fait fuir absolument 100% des investisseurs. D'ailleurs, en termes de crise du logement par rapport à l'immobilier neuf, j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas encore touché le fond parce que au 1er janvier 2025, comme je disais, le Pinel va disparaître. Et donc, les quelques investisseurs qui restaient encore et qui achetaient la ristourne fiscale du Pinel vont disparaître à partir du 1er janvier. Et vous pouvez regarder les chiffres de mise en construction. Si elles vous semblent basses pour ce troisième trimestre 2024, je vous garantis que sur le premier trimestre 2025, elles seront encore pires. Bref, la grande crise de l'immobilier concerne principalement l'immobilier neuf, parce que dans l'ancien, évidemment que l'on ajuste les prix dans la mesure où on devient contraint, notamment si on est vendeur. Et je tiens à le rappeler, l'acquisition immobilière est un marché d'envie plus qu'un marché de besoin. Il y a rarement des gens qui ont besoin d'acheter. Donc voilà un petit peu pour ce point de situation au 1er octobre 2024. Si vous avez des questions, je vous invite à nous rejoindre dans le groupe WhatsApp Startimo. Si vous avez une question sur l'investissement immobilier, l'acquisition immobilière ou sur la vente, je vous remercie encore de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!